Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo courte et amusante sûrement, j'espère. Je voulais vous montrer les... attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attendez. 13 nouveaux cubes que j'ai eu. Du coup, bah, je vais tous vous les montrer et j'espère que ça vous plaira. En fait, il y en a 13. Non, 14. Pardon. Alors j'aimerais préciser avant de commencer que tous les cubes viennent de chez Lightech et du coup bah je les remercie beaucoup car c'est arrivé très rapidement et j'espère que ça vous plaira. J'ai pas pu faire l'unboxing, désolé, mais c'est pour ça que je vous les présente maintenant. Donc on commence avec ces 4 cubes, donc ce sont des Mofongi Yoshi, ce sont des Mofongi Yoshi S et du coup on va commencer avec le 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Je les ai eu en pack et lui ça m'a étonné parce qu'il avait pas le petit logo Mofongi Yoshi comme les autres, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Super mise au point. Bon, voilà. Et du coup, voilà. On va commencer avec le MF2S. Donc, c'est devenu mon main maintenant. Hein. Il est vraiment bien. Sûr qu'avant, j'avais qu'un cube Rubik avant. Du coup, bah, c'est sûr. Le 3x3, lui, il est bien, mais il fait beaucoup de blocage. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, son corner cutting, il est vraiment nul. Mais sinon, c'est un bon cube que je le conseille vraiment aux débutants. Ensuite, le 4x4, bah, c'est pareil, c'est devenu mon main. Je faisais pas beaucoup de 4x4, mais là, du coup, bah, ça va vraiment pousser à en faire plus. Ah, voilà. Du coup, bah, maintenant, je fais un peu plus de 4x4. Maintenant que j'ai ce cube, donc MF4S. Et le MF5S, bah, vu que je fais pas de 5x5, il m'a pas été très utile. J'ai quand même appris à le faire, mais c'est tout, quoi. Mais il a l'air d'être vraiment bon. Hein. Je sais pas exactement à quelle tension doivent être les 5x5, mais il est vraiment bon. On continue avec ces deux cubes donc, qui sont des Master Morphix. Donc un Master Morphix 2x2 et un Master Morphix 3x3. Donc lui c'est Mofongi Yoshi et lui c'est Shangshu. Et donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est comme ça. Donc lui il se résout comme un 2x2 et lui comme un 3x3. Hein. C'est très simple. C'est juste l'orientation des centres qui va être un peu plus compliquée et le repérage pour ceux qui sont pas habitués. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces cubes, ils sont amusants mais pas plus complexes que d'autres. Ensuite, j'ai celui-ci, donc lui aussi c'est un Shangshu. C'est un Pyramorphix, donc en fait on dirait un Pyraminx, mais en fait c'est un Master Morphix aussi. Et du coup, bah voilà, c'est exactement pareil. Et c'est vraiment amusant. En plus, il était très très peu cher et de très bonne qualité. Ensuite, j'ai aussi un Mirror 2x2, donc un Shangshu, toujours pareil. J'avais déjà un 3x3 Mirror, donc je vais l'apporter. Voilà. Ça, c'était mon 3x3 Mirror que j'avais déjà. Les autocollants sont un peu dégradé, mais je l'avais en doré avant et du coup là je les prends en argenté mon 2x2 et je le trouve vraiment bien, surtout que les cubes Lightech là je les ai tous reçus déjà lubrifiés, du coup je suis vraiment content de ça. Ensuite j'ai un Kilominx, donc c'est un Megaminx 2x2, donc c'est pas un cube officiel hein, mais il est vraiment je pense qu'il devrait le mettre en officiel car c'est vraiment amusant. C'est beaucoup plus simple du coup qu'un Megaminx. Mais si vous aimez le Megaminx, vous aimerez le Kilominx obligatoirement. En fait, c'est comme. c'est un 2x2 quoi, donc c'est vraiment bien. Il y en a avec des centres comme ça, comme j'ai, et il y en a sans en fait. Ou alors ils sont noirs, du coup, bah on met les faces où on veut. Mais c'est exactement pareil, hein. C'est pas, ça va pas vraiment changer. C'est juste s'ils le mettent en vitesse, ça pourrait changer car on devrait mettre nos blocs sur les bonnes faces et du coup, ça serait un peu plus embêtant. Enfin, pas plus embêtant, mais plus long. Donc je vous le conseille si vous en voulez un. Je sais plus du tout la marque, donc si c'est bon, je viens d'aller voir, c'est de la marque Cube Style. Je ne savais même pas, je ne connaissais même pas cette marque. Je sais pas si c'est une sous-marque ou pas, mais bon, ce cube est vraiment bien et du coup bah je vous le conseille si vous voulez un Kilomix. Surtout qu'il est vraiment pas cher. Cube suivant. Ensuite j'ai pris un 1x2x2, donc ça c'était vraiment parce que c'était marrant quoi. J'avais déjà vu ça et puis on a vraiment une chance sur 6 en le tournant de le réussir. Hein. Il est vraiment, voilà, il est déjà fait. J'arrive même pas à le mélanger en fait, à chaque fois que je commence à le faire, il se refait tout seul. Donc c'est de la marque Z-Cube. C'est pas particulièrement de la bonne qualité, mais vu que c'est juste pour faire ça et que c'est vraiment surtout quand tu sais pas quoi faire, pour t'occuper les mains, tu le mets dans tes mains comme ça, là, c'est amusant quoi. Ensuite, j'ai un cuboïde 2x2x3, donc c'est un Mofongué. Oh, mais il est nul mon focus. Et on voit absolument rien.
Wow, c'est un truc de fou. Bon, et voilà, donc c'est un cube pas complexe, mais amusant à résoudre plutôt. Hein. Et, je vais vous faire un petit solve si vous voulez. Alors, attendez parce que... C'est vraiment très très peu complexe, hein. C'est plutôt amusant. Par contre, pourquoi ça fonctionne plus là? J'arrive plus à le faire. Bah en fait je fais... Ah si c'est bon. Excusez-moi, je me suis juste trompé de formule. Et voilà, donc là il est terminé. Donc voilà, donc par contre lui il est vraiment de bonne qualité pour un cube qui n'est pas censé être un speed cube. Donc comme je vous l'ai dit, il était aussi déjà lubrifié quand je l'ai eu. D'ailleurs il est toujours graisseux. Parce que je l'ai pas beaucoup utilisé, mais voilà. Il est très bien et je vous le recommande cette marque, Montfonguet, si vous en voulez un. Ensuite j'ai aussi un Square One, je sais pas du tout la marque. Je pense que c'est Changshu, mais comme vous voyez, là il est fait, faudrait que je le refasse. Mais voilà. Sinon il est vraiment bien. Hein. Il est vraiment de très bonne qualité, donc je vous recommande celui-là, même si je ne sais pas la marque. En tout cas, je l'ai acheté sur la high-tech et c'était le moins cher. Hein. Je l'ai pris en noir, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, mais je n'ai aucun cube blanc. J'aime pas les cubes blancs. Donc voilà. D'ailleurs, mon écran vient de s'éteindre. Et donc, voilà. Donc, il est vraiment bien. Et le dernier cube, c'est mon Yuxin Little Magic, donc qui est devenu mon main. Il est vraiment bien. Donc c'est de la marque Yuxin. Et il a vraiment un corner cutting de fou. Reverse pareil. Enfin pas de fou mais genre c'est bien quoi. Enfin, en fait c'est un truc marrant parce que j'arrive jamais ici moi. Donc ça sert à rien de tester là en fait. Moi j'arrive maximum là tu vois. Si j'ai un problème. Bon les étiquettes elles sont vraiment de très mauvaise qualité. Hein. Je l'ai eu il y a 2 semaines je crois. 2-3 semaines. Et l'autocollant commence déjà à se décoller. Sinon vraiment je trouve moi personnellement j'ai jamais encore eu un cube comme ça. D'ailleurs faudrait que je teste les cubes magnétiques. Je crois que je fais du n'importe quoi. Je vais faire un petit solve. Et comme ça, on va terminer la vidéo sur ça. J'utilise la méthode Friedrich simplifiée si vous vous le demandez. Et donc, je remercie beaucoup Lightech pour leur prix bas. Et j'ai refait une commande, elle arrive bientôt. Là, j'espère que je pourrai vous faire un unboxing. Et donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.